Donc, comme vous le savez tous, c'est la famille Wallenberg. Et ça, c'est ce qu'on vous dit depuis maintenant un mois. C'est la famille la plus riche de Suède et énormément influente en Europe. Cette famille possède des banques, des entreprises, AstraZeneca, l'Assor, troisième distributeur d'eau en France, BlackRock, tout ça, ce sont des actionnaires d'SKF. À savoir que BlackRock, c'est le plus important gestionnaire d'actifs au monde. Il brasse 6 000 milliards de gestion d'actifs. Voilà l'ampleur du monde d'SKF. Juste une petite parenthèse, donc le patron français du groupe BlackRock, Jean-François Cirelli, a été nommé par monsieur Macron au grade d'officier de la Légion d'honneur. Voilà. Voilà, donc c'est pour dire, plus tu es riche et plus tu ne fais pas de cadeaux. La fermeture de notre site n'était peut-être pas prévue, mais pour faire face à la chute de leurs actions en bourse, je vous inviterai tous à venir voir le cours de l'action SKF. SKF a pris la décision dite de restructuration. L'action SKF s'est envolée depuis l'annonce de la fermeture. C'est des chiffres parlants, hein, c'est pas moi qui les donne. C'est la bourse, hein, plus 36%. Elle est passée de 12 € en mars 2020 à 25,5 en avril 2021. Alors c'est pourquoi nous demandons au pouvoir public de faire pression sur SKF, car SKF a bénéficié du plan de relance. L'État français est client de SKF par l'intermédiaire de la société Nexter qui fabrique des chars, ainsi que Alstom qui fabrique des trams de métro. Donc l'État a des leviers en sa possession pour faire revenir SKF à la raison. Donc vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas d'un enjeu de survie économique, mais d'une volonté du groupe de faire plus de profit. Autre chose, comme vous le savez depuis le cabinet d'expertise Diagoris, depuis 2016, nous alerte sur la situation du site d'Avallon. Il nous dit régulièrement que les comptes de la société RKS affichent des bénéfices réguliers et l'activité de l'usine continue à absorber les frais de fonctionnement du groupe. Les rapports d'expertise disent également SKF, aveuglé par son appétit financier, ne prend pas en compte les nombreux risques du projet économique, industriel et social. Avallon est un site d'excellence, un savoir-faire et expertise reconnue, mais un site condamné de longue date par l'absence d'investissement de la part du groupe. Un manque de loyauté du groupe SKF vis-à-vis du personnel d'Avallon. C'est une trahison. Des salariés, ça, particulièrement exposés aux difficultés du marché de l'emploi, ainsi que les questions de santé, sécurité et conditions de travail négligées par SKF. Alors d'autres petits points un peu plus parlants. Les actionnaires du groupe SKF, je voulais préciser, c'est la famille Wallenberg, 35 milliards d'euros de fortune estimée par cette famille. BlackRock, comme je vous l'ai dit, fonds américain, plus important gestionnaire d'actifs au monde. Maintenant passons au groupe SKF. C'est 4,5 milliards de couronnes suédoises de bénéfices en 2020, soit près de 450 millions d'euros de bénéfices. 1,8 milliard de couronnes suédoises versées à ses actionnaires en 2020. En plein contexte Covid, 1,5 milliard d'euros cumulés de dividendes entre 2015 et 2020. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cours de l'action est au plus haut. Il n'a jamais été à ce niveau-là. On a des courbes depuis 2007 et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a doublé le cours de l'action. Maintenant, un petit point sur le site d'SKF à Avallon. Ce sont les chiffres des rapports d'expertise. Hein. C'est 9,6 millions d'euros de bénéfices cumulés depuis 2013. Voilà ce que ça représente à Avallon. Et quand on vous dit que la concurrence est forte, qu'on travaille face à notre concurrence déloyale, c'est compliqué, on n'a pas d'autre choix de fermer. Je vous invite également à revenir voir la courbe de chez Roterd, actionnaire principal ThyssenKrupp. Regardez, ils nous disent votre concurrent va vous bouffer si on continue. Regardez la courbe, elle chute.
elle chute d'année en année. Moins 45% depuis 2017. Et eux nous disent qu'eux sont en plein boom, qu'on va se faire bouffer. Comme je vous disais pour le site SKF, c'est pas de réel investissement depuis des années. L'outil détérioré par sa vieillesse et au manque d'investissement. Fermeture du site sans motif économique. C'est 141 licenciements. Chômage record dans la région, bassin d'emploi sinistré, contexte Covid, d'importants risques psychosociaux. Nous allons tout droit vers un chômage de longue durée et de précarité. Ce sont des familles qui vont être brisées, des familles entières, parce qu'aujourd'hui on parle de 140 personnes, mais ce sont 140 familles, plus les différents sous-traitants que nous connaissons sur le site. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à la direction? Voilà nos revendications. L'abandon de la fermeture du site et du transfert de production, ça c'est la revendication numéro 1. À défaut, la réparation totale des lourds et nombreux préjudices subis par les salariés. Nous demandons à nouveau à SKF de retrouver la raison, de prendre la mesure de la catastrophe économique, industrielle et sociale du projet de fermeture du site d'Avallon. À défaut, nous nous mobiliserons massivement pour obtenir la réparation totale des préjudices moraux, sociaux et économiques subis par les salariés et leurs familles. Résistance, tout le monde, résistance. Résistance. Alors, monsieur Hamchi. C'est un petit point très important pour moi. Alors, face à la montée de l'action, vous avez ici sur le tableau, les actionnaires, ils ont pris 2,5 milliards d'euros en plus depuis l'annonce de la fermeture. 2,5 milliards d'euros qu'ils ont dans leur poche grâce peut-être à notre fermeture, à notre restructuration comme ils disent. C'est énorme. C'est-à-dire aujourd'hui vous avez une maison qui vaut 200 000 euros, ben d'un coup ça vaut 400 000 euros. Voilà, donc sur notre dos ils se font du fric en nous sacrifiant. Donc moi je trouve que c'est inadmissible. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme ce qu'ils font. Et ils sont en train de sacrifier une petite ville comme Avallon. Mes chers amis, chers camarades, je tiens à vous dire qu'habituellement, je dis que c'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. J'ai bien du mal à dire cela aujourd'hui. Non pas que je ne sois pas heureux d'être avec vous, salariés, à vos côtés, avec vous, camarades, militants, adhérents de Force ouvrière, à vos côtés, mais j'aimerais être là dans d'autres conditions, bien évidemment. Vous venez de le rappeler, la revendication première, et c'est celle-là que nous voudrions gagner, c'est le maintien du site d'Avallon de SKF, parce que nous l'avons compris, et il n'y a pas de raison industrielle, en tout cas, à ce que ce site disparaisse. La seule raison qui est invoquée, elle est la conséquence de l'attitude des dirigeants de SKF, de ses actionnaires, qui n'ont effectivement pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure en termes d'investissement. Mais ça n'est pas votre responsabilité, au contraire, mes camarades. Vous avez constamment porté cette usine. Vous avez y compris accepté de continuer de travailler sans discontinuer, notamment à partir du mois de mars de l'année dernière, là où la consigne était partout dans le pays, celle du confinement pour se protéger du virus Covid-19. Nous n'avons eu de cesse d'intervenir au mois de mars, avril 2020 pour faire en sorte que les secteurs d'activité, les entreprises, si vous vous souvenez, dont on disait qu'elles n'étaient pas essentielles, eh bien ferment quand les dirigeants voulaient que l'activité continue malgré tout. Pourquoi? Parce que la consigne était restée chez soi pour se protéger du virus. Et vous avez accepté, à la demande des dirigeants de l'entreprise, de continuer de travailler sans relâche pour faire en sorte que l'entreprise tourne, assure ses prestations auprès de ses clients et bien évidemment
assure la rentabilité qui s'est traduite par ce niveau de bénéfices réalisés au cours de l'année 2020 et le versement des dividendes aux actionnaires. Il n'y a pas de raison industrielle à ce que ce site ferme et c'est ce qui doit être dit et redit, et ce que nous ne cessons de dire. Frédéric Homez, qui est le responsable de la Fédération FO de la métallurgie, intervient dans ce sens auprès des pouvoirs publics avec la Confédération, avec moi-même, pour faire en sorte d'expliquer cela. Vous êtes dans une situation où, malheureusement, ça n'est pas l'option que privilégie le groupe. L'option que privilégie le groupe, elle est celle de la rentabilité financière. Et ce que vous venez de rappeler comme étant l'environnement capitalistique, financier de l'entreprise est malheureusement une généralité aujourd'hui. La bourse, d'une manière générale, ne se porte pas si mal que cela. Ce qu'on appelle l'indice qui mesure l'activité boursière, l'indice du CAC 40, c'est-à-dire les 40 premières entreprises cotées en bourse sur la place de Paris, est à des niveaux records en ce moment. Ah, il y a des oscillations, parce que les actionnaires, les détenteurs d'actifs comme BlackRock ou d'autres, spéculent. Ils spéculent pour améliorer les bénéfices, la rentabilité de leurs opérations actionnariales. Mais ça n'est pas connecté à ce qui est important pour la population d'une manière générale. Ça n'est pas connecté à l'économie réelle. Et c'est ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Il n'y a pas de connexion avec la réalité de votre activité, avec la réalité de la production de l'établissement et celle de la rentabilité des actionnaires. Même si SKF pas là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si SKF ne veut pas, on est là.